Alors, je suis en direct sur Instagram, je suis en direct apparemment sur Facebook. Salut tout le monde, j'espère que tu vas très bien. Je suis de retour pour continuer avec le décodage astrologique, biologique, sociologique, tout ce qu'on est en train de traverser en ce moment. Hier, j'ai pas pu terminer de te parler de la partie respiration et de comment il est super important de comprendre ça pour savoir déjà gérer ces moments de peur et également apprendre à s'auto-réguler émotionnellement parce que je te disais hier que le rôle de la respiration dans le rééquilibrage de ces deux systèmes nerveux qui travaillent à tour de rôle pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions être alertes, travailler, nous réveiller, mais aussi pour que nous puissions nous reposer, nous ressourcer, digérer. Voilà. Donc, la respiration joue un rôle super important. Il se trouve que, d'après le décodage biologique, les plus grandes complications qui sont létales dans certains cas très compliqués de cette maladie et notamment en rapport avec les infections pulmonaires. Salut à tout le monde qui se connecte. Salut, reine de bâton. T'as trop de vidéos à rattraper? C'est pas grave, on a le temps. C'est pas comme si... Et puis, je veux aussi vous parler un peu de le lien entre la respiration, le rôle de la peau, ce qui me fait rattacher ce qui se passe en ce moment niveau mondial avec les transits, notamment de Saturne, dont je t'ai parlé il y a 2 jours, qui est aussi en rapport avec notre peau, et de comment je pense qu'on est loin. Bon, après, moi, je suis pas la seule à le dire. Les experts, épidémiologues, médecins et tout ça, en observant comment la Chine a géré ça. Apparemment, la Chine a réussi à calmer sa courbe et les Chinois commencent de façon très prudente, ce qui est un autre terme très saturnin, à reprendre leur vie normale et à commencer à sortir de chez eux, tout en restant, comme je dis, très prudent, tout en restant plutôt distancé, parce que maintenant le grand défi est que cette maladie qui se répand super rapidement ne revienne pas et ne provoque pas d'énormes dégâts. Le problème, ce que disent les experts, c'est que la Chine a vraiment décidé d'arrêter toute activité économique et investir toutes ses ressources. Je pense qu'ils ont construit, je ne sais plus, 10 hôpitaux pour sortir de cette crise, chose que, apparemment, financièrement, d'autres nations ne pourraient pas se permettre de faire et d'ailleurs ne sont pas en train de le faire. Donc, si les Chinois, ils ont pris 2 mois et demi à s'en sortir, eh bien, je pense que nous, peut-être qu'on va prendre aussi, mais enfin, les experts pensent que nous, on va prendre autant de temps. Et moi, en tant qu'astrologue, je vais regarder qu'est-ce qui se passe avec Saturne et je dis, parce que, salut mon Dieu, Elsa, Perrine, Annick, Sarah, bonjour les filles. Bonjour à tout le reste qui est connecté, qui ne m'a pas dit bonjour, mais que, voilà, je vous vois. Et puis ici, Pierre Guillemin, salut, merci. Il dit merci pour tes vidéos, c'est super enrichissant. Ben, écoute, je suis super contente, ça m'enrichit moi-même. Vous savez, je suis un peu en train de faire ça et de vivre ça avec une tellement grande foi dans mon intérieur que vraiment celui-ci soit un moment qui marque un tournant important dans la mentalité de nous, les êtres humains, que je ne peux que participer avec cet enthousiasme et cette passion intense qui me caractérise. Chacun participe dans son style. Il y a des personnes un peu plus mesurées. Moi,
Ce n'est pas une de mes caractéristiques principales. Et ça me fait beaucoup de bien aussi que d'être ici en train de dire, putain, c'est le moment où j'ai 300 000 possibilités d'élèves pour m'écouter. Peut-être, je ne sais pas, qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils comprennent, que vous compreniez quelque chose, que vous partagiez cette info avec d'autres personnes à qui ça va aider de comprendre quelque chose, de s'enrichir, de transformer ce moment tellement inédit et étrange, parce qu'on est d'accord qu'on est en train de vivre un truc méga étrange, en quelque chose qui nous apporte un fort apprentissage. Et ça, c'est un autre truc duquel je veux vous parler. Je n'ai pas non plus des masses de temps. C'est pas grave, si je ne termine pas aujourd'hui, je vais revenir de toute façon demain, on continuera. Donc, salut Prano, salut Annick. Marie, salut, hi there. Et Emma, salut. Bon, alors, par où je commence? Bon, on termine avec ce décodage biologique et au pire, je parle des transits, enfin de ce que Saturne va faire dans les prochaines semaines, parce qu'il va entrer en Verseau dans quelques jours, mais après il va arriver à un point le 11 mai où il va commencer à rétrograder. Le moment de la rétrogradation de toute planète, je suis presque prête pour vous annoncer cette formation gratuite, un cadeau pour notre anniversaire, Facebook, YouTube et tout ça, mais j'arrive. La rétrogradation de Saturne va nous aider à comprendre quelles sont les règles qu'il faut créer, quelles sont les nouvelles façons d'opérer, quelles sont les nouvelles limites qu'on va devoir mettre en place pour gérer des situations similaires à celle-ci ou autres. Et ceci ne va commencer à passer que en mai de cette année. Ce qui m'emmène à penser, moi, que nous allons être concernés par ces confinements. Je pense que là, on va aller dans un pic ascendant. Je pense qu'on n'a pas atteint, au moins en France, le moment, ou en Europe, j'ai envie de dire, le moment le plus intense. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'être patient. C'est quelque chose que nous sommes tous en train d'apprendre dans cette vie d'accélération totale que nous avions. Je dis avion parce qu'en ce moment, on peut vouloir être accéléré, mais on ne peut pas. Ou alors tu t'accélères sur place, ce qui est un peu anxiogène. Et donc dans cet élan d'accélération qu'on avait de vie, eh bien tout s'est arrêté net. La Terre est en train de s'auto-nettoyer parce que nous, on n'est pas en train de participer à ça. Je pense que le sujet sous-jacent derrière tout ce qui se passe en ce moment est aussi l'emploi des ressources dans la Terre et l'emploi que nous faisons de notre plus grande ressource, qu'est la Terre. Parce que c'est elle qui nous donne toutes les autres ressources pour vivre, notre oxygène dont je vous parlais hier, qui nous permet de transporter notre énergie dans le corps, les aliments, enfin bref, tout. Les arbres avec lesquels on établit cette communication de la respiration de la vie, c'est la Terre. Et nous sommes arrivés à un stade où c'est du n'importe quoi. Je suis pas en train de te le dire pour te faire culpabiliser, hein, mais c'est vraiment un moment où développer la capacité d'attendre, de patienter, de prendre le temps, d'arrêter de vouloir tout contrôler, de comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler et que s'il y a quelque chose à contrôler, ça se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, c'est bien le message de tout ça, d'après moi. Après, aujourd'hui, il se passe en plus, avant de m'attaquer à le rôle de la peau dans la respiration, qui est super important, et je veux vraiment vous parler d'un protocole d'exploration avec les poumons. C'est comme un exercice à faire pour quand tu sens que tu es en train de basculer émotionnellement dans un truc un peu négatif, eh bien, tu saches faire ce petit exercice et te calmer toi-même. Mais aujourd'hui, il faut que je vous dise ça. Il y a un article qui est sorti ce matin sur le degré 29 des signes. Le degré 29 des signes est un degré que l'on appelle critique
parce que c'est le dernier degré. Après ça, cette énergie, c'est fini, on entre dans une nouvelle énergie. Bon. C'est donc un degré de maîtrise, c'est considéré comme un degré de maîtrise en astrologie évolutive, qui est principalement celle que je pratique moi, et même si je n'exclus aucune branche de l'astrologie et toutes me paraissent complémentaires et super intéressantes. Et donc, pour arriver à ce degré de maîtrise, on demande à la personne qui a des planètes dans le degré 29, dans n'importe quel des 60 minutes du degré 29, de faire le boulot, tu vois, par rapport à la planète concernée, par rapport au signe et par rapport à la maison et par rapport au contact que cette planète a. L'étude des planètes dans le degré 29 d'un thème est fascinant et super intéressant. Et peut-être que je pourrais faire d'autres articles le moment venu. Aujourd'hui, j'ai juste fait un article pour te présenter ce degré. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre article qui arrive ce soir, que je veux pas trop te saturer d'infos, mais bon, vu que tu as le temps, autant te donner des trucs intéressants à lire. Aujourd'hui, le Soleil est en train de transiter le 29e degré des Poissons. Et Saturne est en train de transiter le 29e degré du Capricorne. Demain, Marie-Élise. Ah merde. Bon, tu me diras. Salut. Le Soleil est en train de transiter le degré 29 des Poissons. C'est-à-dire, le Soleil s'apprête à quitter ce signe qui est en rapport avec la spiritualité, ce signe où il a fait la rencontre avec Neptune, qui a été le moment où, en Chine, ils sont arrivés à un point culminant de alerte de « Oh mon Dieu !» Cette contagion, elle est vraiment importante et ça va commencer à nous concerner tous. C'est le moment où tout le monde a commencé à s'inquiéter, à dire « Peut-être qu'on devrait faire quelque chose ». Bon, quelques-uns, parce qu'apparemment le gouvernement espagnol a déconné grave, il a autorisé de grosses manifs. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles ils sont en ce moment en train d'avoir à gérer une forte courbe de contagion, c'est justement à cause de ça. Ils ont autorisé des rassemblements massifs. Bref. Le Soleil est en train de parcourir ce signe aujourd'hui. En ce moment, Saturne est en train de parcourir aussi ce signe-là, mais du Capricorne. Ils sont en sextile. Sextile, c'est un aspect de coopération. On travaille ensemble. Ce sextile nous renvoie très fortement, de par les circonstances qu'on est en train de vivre, mais même nous renvoie très fortement au sextile qui a marqué le grand contexte 2019 entre Neptune en Poisson et Saturne en Capricorne, qui nous demandait de commencer à faire un travail de spiritualité responsable et mature. Quand je fais spiritualité, c'est parce que il y a encore dans la mentalité générale beaucoup d'histoires de si je suis spirituel, je fais du yoga, mais je ne suis pas spirituel si j'ai une religion. Non. La spiritualité se vit de différentes façons. Il y a des personnes qui croient en Dieu, il y a des personnes qui croient en la vie, il y a des personnes qui croient en la main de l'univers. Quelle que soit ta croyance, parce que de toute façon, on s'en fout, il y a personne ici pour pouvoir nous dire c'est faux. Dieu n'existe pas. Par contre, la main de l'univers existe. On ne sait pas ce qui est vrai du faux. Ce que l'on sait, c'est que ce que tu crois, toi, ce à quoi toi tu donnes ton attention, ce à quoi toi tu donnes ton énergie, tes ressources, ceci est vrai pour toi. Donc bon, c'est vrai que dans cette paradigme de avoir raison, avoir tort, qu'Édouard de Bono critique tellement et qu'il dit la pensée latérale créative, il faut sortir des jugements, du vrai, faux, du tu as tort et des guerres de religion, c'est fini. Ben, c'est vrai qu'on veut convaincre l'autre que non, c'est pas vrai. Bouddha n'existe pas, c'est Dieu qui existe, enfin bref, tous ces trucs-là. Mais en réalité, c'est que on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux choisir toi? Et ce que tu choisis de croire, Joe Dispenza, s'il vous plaît, je vous recommande que vous regardiez le documentaire qu'il y a sur sa vie. Il est disponible sur Netflix. Je ne suis pas en train de faire
de la pub, mais sérieusement l'histoire de ce monsieur et comment il est en train de parler de ça lui aussi, plus à un niveau scientifique et plus à un niveau de quantum learning, quantique, à l'approche quantique. Mais il dit exactement la même chose que je suis en train de te dire toi, que je suis en train de te dire moi. Ce que tu choisis de croire, c'est ce qui va te tenir, ce qui va te donner les éléments pour avancer, pour réussir dans la vie, à faire ce que tu veux faire, etc., etc. Bon, ce sextile Neptune-Saturne en 2019 nous demandait, en même temps que Neptune avait un carré à Jupiter et qu'on était en plein nettoyage des vibes New Age, de c'est un coup de baguette, les solutions miracles, le blablabla et tout est fait. Et Saturne était là en train de dire, la voie du milieu se pratique avec humilité, avec discipline, avec constance, avec simplicité. Alors, de rien ne sert que tu aies un compte Instagram où tu fais des postures les asanas de yoga et tu émerveilles tout le monde si, en fin de compte, toi, ça, c'est vide de sens pour toi et tu es en train de l'utiliser pour t'afficher ou afficher je ne sais quoi. Tu vois? Et ça a été tout le travail de l'année dernière, de comprendre nous. Mais on est en train, quelque part, de pouvoir le mettre en pratique en ce moment. L'année dernière, moi, je vous disais, il faut travailler la solidité intérieure, je l'ai dit, jusqu'à l'infini. Cette solidité intérieure se travaille en faisant le travail. Le travail que je vais vous expliquer ou vous rappeler, parce que j'ai déjà parlé beaucoup de ça, dans l'article qui sort ce soir, et qui est celui du self-empowerment. Tu vois, de reprendre, je suis désolée d'utiliser des mots en anglais, il y a certaines personnes qui s'énervent, pourquoi tu parles en anglais, je comprends pas l'anglais. Mais c'est qu'il y a des termes qui n'existent pas. Je vous jure que self-empowerment est vraiment un truc que moi j'ai essayé de chercher de partout et il y a même des auteurs qui utilisent le terme en anglais. Donc franchement, c'est pas pour faire sentir ceux qui ne comprennent pas, rien du tout. C'est juste que je ne trouve pas un terme qui contient toute cette information. Le self-empowerment, c'est reprendre la maîtrise de soi, de sa vie, de ses décisions, de ses croyances. C'est ça, le self-empowerment. Quand tu arrêtes de penser que tout ce qui se passe dehors, tu es victime et tu commences à avoir une pratique spirituelle, religieuse, dans la nature, comme tu l'as choisi. Et comme je te dis, dans l'article qui sortira ce soir sur mon blog, tu trouveras plus le détail de ce travail et comment moi, je considère qu'il faut faire ce travail et comment moi, je te recommande. C'est une très simple pratique. C'est une très facile pratique dans le sens qu'il te faut pas non plus des tonnes de appareillage pour faire le truc. Mais tout le secret se trouve dans les qualités saturnines. La constance, la discipline, l'effort soutenu, l'humilité. Parce que Saturne, il n'est pas là, regarde-moi comment je m'efforce et comment Non, Saturne, il est là, baby step par baby step. Saturne, il sait que les choses, quand tu leur donnes du temps, que tu leur donnes ton attention, que tu leur donnes ton énergie, elles vont arriver tôt ou tard. Bon, dans ce regard de la pratique spirituelle, parce que Neptune, nous avons été quelque part amenés à comprendre cela, l'importance de développer une pratique simple, humble, régulière, disciplinée. Le fait qu'aujourd'hui, le Soleil soit en train de passer par le degré 29, que Saturne soit à 29 degrés aussi du Capricorne, que ce sextile Poisson-Capricorne se fait, qui nous renvoie vers le sextile Neptune-Saturne de l'année dernière, que le Soleil va quitter le signe des Poissons, que l'année prochaine, quand il reviendra, Saturne ne sera plus en Capricorne et bien sûr ne sera plus dans le degré 29. Ce sextile nous dit, la voie de l'auto-guérison existe, elle est en toi. Je suis en train de vous parler de décodage biologique depuis hier.
On est en train de parler de comment se recentrer, comment utiliser la respiration pour gérer ses émotions, comment faire pour se parler différemment, s'accompagner à travers les moments difficiles dans une attitude positive, de comment tout ce qui se passe intérieurement est ultra important dans ce qui s'exprime dans notre corps. Si ça, ce n'est pas un énorme apprentissage sur le self-healing ou l'auto-guérison, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Donc moi, je lis ce sextile qui se fait à 29 degrés, le degré de la maîtrise des deux signes, aussi bien celui de la spiritualité qu'est le poisson, que celui de la structure, l'engagement et la responsabilité qu'est le Capricorne. Eh bien, ce sextile-là, pour moi, est le sextile de l'auto-guérison, est une réalité. Et c'est à toi d'apprendre à le faire et d'explorer cette voie. Je pense qu'on n'a pas encore terminé de comprendre ce travail. On n'a tellement pas encore compris, on a terminé de comprendre que Saturne va avancer quelques degrés en Verseau et qu'après il va faire marche arrière, il va repasser par le degré 29 du Capricorne et quand il reprendra son mouvement direct pour rebasculer en fin d'année dans le signe du Verseau, là définitivement, il va repasser dans ce signe-là. Et nous, on aura la possibilité de tester, de réfléchir, de faire le point, de faire un bilan, de se dire, OK, est-ce que je suis en train d'atteindre ce niveau de pratique disciplinée, ordonnée, ces petites promesses que je dis dans les groupes des 33 jours, que je vous invite à nous rejoindre, s'il vous plaît, le groupe des 33 jours. Sur Insta, le lien est dans la bio. Sur Facebook, c'est le groupe, le groupe associé à ma page. Sur YouTube, je vous laisserai un lien ici en bas. Voilà. Venez nous rejoindre. Là, on est en train, c'est gratuit, je suis là à votre service. On est en train de comprendre comment cette pratique, elle est simple, mais elle est super importante. Et c'est cette petite goutte, tu vois, qui tombe tout le jour sur la pierre jusqu'à ce que, il fait un truc. Alors c'est vrai que ce n'est pas émerveillant. C'est vrai que je ne te vends pas des épiphanies de ouf dans ce groupe. Non, dans ce groupe, je te promets, la seule chose que je t'offre et que je te propose, c'est justement un accompagnement dans ta pratique simple, dans cette pratique simple de te rendre compte tous les jours de reconstruction cognitive par rapport à certaines croyances que l'on a et de développement d'une pratique spirituelle humble, sans avoir à vendre des super résultats du jour au lendemain, tu vois. Donc viens nous rejoindre. Ce sextile aujourd'hui, il est magnifique et il sert à ça, à que nous apprenions comment il est important en ce moment de débordement sanitaire de tous les pays qui sont concernés par le virus sérieusement et d'angoisse de tous les autres qui sont en train de nous regarder. Je me prépare parce que on sait qu'on va être tous à un moment donné ou à un autre concernés. Voyez comment la plupart d'entre nous devons être confinés, en train de développer la patience, en train d'apprendre à nous autogérer, en train de développer aussi la solidarité avec ceux qui partagent la vie avec nous, en train de aider les autres à s'autogérer, en train de prendre conscience de comment, si nous acceptons cette responsabilité de nous gérer, eh bien, c'est plus facile autour de nous. Tu vois, l'ambiance à la maison se détend, les choses sont plus calmées. Et ça fait partie de cet apprentissage du self-healing, de l'auto-guérison. Parce que je vais te dire une chose, le stress est une des raisons qui mine notre système immunitaire le plus fortement. Ça, même les médecins allopathiques traditionnels qui s'accrochent à la médecine traditionnelle comme seule voie, même eux te le disent. Madame, vous êtes trop stressée. Il faut se calmer, il faut se détendre. Bon, eh bien, ça fait partie de cette voie de l'auto-guérison, de ce self-healing. Il va falloir que j'y aille parce que j'ai
un rendez-vous. Je suis désolée. Moi, je suis enchantée d'être ici avec vous, mais j'ai des consultations et je vous lis avant de partir. Donc, je suis sur Facebook. Malika qui dit Hola guapa. Moi, je dois être l'une des seules, mais dans cette situation, je m'y sens tellement bien. J'avoue que moi aussi. Retour à Paris dans la famille. J'ai de nouveau 20 ans. Tellement de beaux messages de la vie, de prise de conscience collective et individuelle. Ben, je suis super contente et merci de partager autant de bonheur avec nous. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Moi aussi, seule dans la nature, j'ai l'impression d'être au paradis. Annick, oui. Milka, yes, envoie les infos. J'ai Mercure au 29e Vierge, alors il faut que je nourrisse mon mental. C'est clair, Annick. Coucou, dit Lily. Malika, tapas en sanskrit, la discipline personnelle, régularité, rigueur. Toutes ces mots-là, des termes saturnins. Mise en acte en 2004, ça fonctionne. Saturne rétro à 29,59 en poisson en natal. Je vais vous en parler davantage, je pense. Merci de nous aider, Milkaya, avec grand plaisir. Coucou, dit Sandrine. Coucou. Corinne, merci beaucoup. Sandrine dit, j'ai écouté ton post précédent, vraiment quelle sagesse, merci beaucoup et surtout j'aime ton humour, tu me fais trop rire. Bah, si on peut transmettre les infos et en plus encourager la bonne humeur, c'est encore mieux. Hein. La folie est si dangereuse qu'elle arrive à te convaincre d'une fausse réalité qui pour toi te semble réelle. Elle détourne la vérité que ta conscience elle-même n'arrive pas à s'en rendre compte. Ça c'est Jojo Del Sur qui dit Jojo, je sais pas comment on prononce. N'est-ce pas triste d'être fou tout en étant convaincu d'être au contraire plus lucide que les autres? Alors, quelle est la limite entre la folie connectée et déconnectée? Qui est fou et qui ne l'est pas? Est-ce des conneries, ce que vous dites, ou est-ce la capacité du cerveau à croire ces choses-là et être connecté? Alors que ceci est juste un placebo, car inconsciemment, l'esprit a besoin d'avoir un chemin à suivre et une sécurité pour ne pas sombrer dans la folie. Mais tout à fait. Mais regarde, Jojo, je ne sais pas comment tu t'appelles, qui est dans le sud. Moi, je choisis de croire ceci. Et j'y vais pas plus mal que ça. Toi, choisis de faire ce qui te fait le plus de bien. Je vous en reparlerai, parce que Saturne en Verseau, on va en parler par milliers. Mais c'est aussi un des travaux à faire avec Saturne en Verseau. Choisir tes groupes mieux. Sélectionner mieux l'information experte, parce que Verseau, c'est de l'information experte de laquelle tu te sers. Donc, à toi de choisir. Moi, bien sûr, je suis ici, c'est ma page internet, c'est mon Instagram, en train de communiquer ce à quoi moi je crois. Pourquoi? Parce que peut-être toi, ça va t'aider. Pas parce que tu vas commencer à me croire moi, ou à croire comme moi, mais ça va peut-être t'illuminer. Enfin, t'illuminer... trop, mais voilà, t'inspirer ou t'ouvrir une autre voie, ou au moins ouvrir une perspective, ou au moins avoir cette petite échange, parce que moi j'adore les débats et quand je parle de moi et ce que moi je crois, je n'exclus pas non plus toutes les autres possibilités. Donc je ne sais pas, est-ce que penser ça que tu viens de partager avec nous, bon, qui est magnifiquement écrit, c'était un plaisir de le lire d'ailleurs. Est-ce que ça te fait du bien toi? Est-ce que ça te porte vers où tu veux aller? C'est ça ce qui importe. Je vous le dis aussi ici, Instagram, je vous ai oublié un peu là. Voilà. Olivier qui dit, je reverrai en replay. Ok, prends soin de toi. Mon Saturne en Verseau trépigne. Tu m'étonnes, Annick. En tout cas, l'accent est à tomber par terre. Merci. Ok, et après je passe sur Insta et après j'y vais, hein, tout le monde. Mais je reviens, je vous laisse pas tomber. Soyez-en sûrs. Anne-Lise, excuse me. Il y a moins de pollution, l'air est plus agréable à respirer. Grave. J'aime beaucoup Joe Dispenza, dit Sophie, et franchement, je vous le recommande. C'est une autre lecture que je vous recommande. Mais dans l'article où je mettrai cette vidéo, je donnerai toute ma littérature recommandée pour que si vous voulez vous acheter les livres, vous vous renseignez. Le principe d'auto-guérison, c'est ce que j'ai partagé de point de vue neuropathique, mais c'est clair. Et franchement, depuis hier, je suis en train de vous inviter, si vous voulez qu'on se cale une séance vidéo où vous participez et vous échangez depuis votre secteur d'expertise. Annick, je te parle à toi.
Anne-Lise, je te parle à toi de comment les gens, pour leur donner plus d'outils, plus d'ouverture, Il y avait une fille sur Facebook hier soir qui me disait « Ah, je connaissais pas le décodage biologique, mais j'ai l'impression que ça va me fasciner, je vais me pencher dessus. » Super! Va et découvre d'autres trucs, tu vois, ça sert à ça. Moi, je suis une communicante née, je suis Gémeaux, les filles et les garçons. Donc, je fais mon rôle de communiquer. Donc, je continue. Merci, ça aide pour évoluer. Je suis contente, Stéphanie. Magnifique, merci beaucoup. Et, señorita, ¿qué tal? Vénus et Mercure à 29 degrés du Sagittaire, dit Andrea. Hâte de lire l'article de ce soir. Bon, l'article de ce soir n'explore pas le 29e degré plus en profondeur. Ça, je pourrais faire d'autres articles pour vous donner des clés sur si vous avez, comme moi, des planètes à 29 degrés et quelques minutes, que vous sachiez comment vous pouvez participer avec ce que vous faites à faire ce boulot, le travail. Mais dans l'article de ce soir, je parle du sextile Soleil-Saturne dans ces 29e degrés et de comment ça renforce le travail de l'année dernière entre Neptune et Saturne et le concept de l'auto-guérison. Sandrine dit oui, cela m'inspire, enfin pour moi c'est mon cas. Oui, partagé. Ben écoutez, je suis enchantée. Merci à tous d'être là, de m'accompagner, de nous accompagner. Et, ben, ça a fait passer un petit moment super sympa. Je vous dis à demain, je reviendrai demain. Donc demain, normalement les vendredis, je fais des lives enfin le Fridays live, mais je crois que là, je vais continuer un peu dans l'élan pour boucler les sujets, ne pas les laisser en ouvert. Tu vois, que j'arrive finalement à vous parler de ce protocole d'exploration pulmonaire que je vous promets depuis hier. Bon, allez, j'y vais. Je vais continuer à travailler les filles et les garçons. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Oula. Et